Pour éviter toute envie de se relâcher dans le combat contre le fléau du sida, le SIDAction 2013 relance la vigilance pour que l'on ne croie pas le virus déjà vaincu, même si des avancées dans les recherches entrevoient à l'horizon une lueur de réussite. La société Runway et le Café Philo, conscients qu'il ne faut pas crier victoire trop vite, ont réuni une assistance dans le cadre d'une conférence interactive. Les personnes sont dépistées trop tardivement, c'est-à-dire après être restées de nombreuses années sans savoir qu'elles ont cette maladie. Et je crois qu'il faut vraiment lutter contre ça en favorisant le dépistage, en banalisant le dépistage du virus du sida. Et ça sera vraiment c'est un outil extrêmement important, le dépistage, pour lutter contre cette maladie, parce que ça permet aux personnes qui sont dépistées tôt d'avoir un traitement tôt et donc de vivre aussi longtemps que les autres dans les meilleures conditions. Il y a énormément d'avancées. Effectivement, dans les traitements, on s'en rend compte. Ce sont des traitements plus simples, plus faciles à prendre, avec moins d'effets secondaires. Et quand ils sont donnés tôt, ils ont une très grande efficacité sur la multiplication du virus, ce qui fait que le virus, on arrive à l'empêcher de se multiplier. Et il reste, quand le traitement est donné très tôt, il reste des cellules dormantes dans l'organisme, mais en très faible quantité, si bien que on a vu dans les publicités qui ont été faites sur les patients traités tôt, ils ont pu rester après plusieurs années de traitement, sans traitement, parce qu'ils avaient pu casser un petit peu ce cycle de virus. Mais malheureusement, on n'a pas encore de traitement qui guérisse de cette maladie. Le vaccin non plus n'est pas encore au point. Et donc, ce qui est beaucoup plus important encore, bien sûr, si on est séropositif, il faut être dépisté tôt. Mais si on ne l'est pas, il faut éviter et donc faire tout pour l'éviter et utiliser le préservatif. Les familles atteintes souffrent pour leurs enfants à qui ils ne peuvent plus cacher la vérité sur leur séropositivité, d'autant que 8 millions de personnes contaminées dans le monde n'ont toujours pas accès au traitement contre le VIH. Les parents apprennent leur pathologie assez tard aux enfants, puisque quand ils sont trop petits, c'est pas qu'ils ne pourront pas comprendre, hein, mais si les parents ne sont pas malades, visuellement malades, s'ils vivent normalement, à quoi bon embêter trop les enfants avec ce problème? Mais c'est vrai que les enfants ils perçoivent des choses sans qu'on leur dise. Donc arrivé à un certain âge quand même, vers l'âge de 6, 7, 8 ans, les enfants se rendent compte de certaines choses, même si les parents sont pas malades, visuellement malades, ou s'il n'y a pas vraiment des comportements qui puissent faire comprendre qu'ils sont malades. Mais il suffit d'un geste, d'une prise de médicaments, de quelque chose, l'enfant se pose des questions. Le caractère téméraire des adolescents fait craindre des lendemains difficiles de par leur comportement audacieux en s'autorisant des rapports sans protection qui mettent leur santé et leur vie en danger, prenant le risque de grossir l'effectif des 2,5 millions de nouveaux individus infectés annuellement. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on fait de la prévention. Je pense qu'elle a été pas mal faite, mais peut-être mal dirigée. On en parlait, elle n'a peut-être pas été contextualisée, elle n'a peut-être pas pris en compte les spécificités locales. Elle n'a peut-être pas pris en compte les pratiques sexuelles ou autres locales. On parlait d'éducation sexuelle à l'école, je pense que c'est peut-être la base, que la famille s'occupe de cette problématique, qu'elle prenne en charge la sexualité de leurs enfants. La famille a un grand rôle à jouer là-dessus. Pourquoi ne pas faire de la prévention au sein de la famille? Il me semble que c'est important que les parents doivent informer leurs enfants sur les risques qu'ils peuvent prendre. Même si les campagnes de prévention sont mieux ciblées lorsqu'elles sont adaptées aux populations auxquelles elles sont destinées, l'utilisation du préservatif dans les meilleures conditions demeure encore la solution la plus sécurisante pour s'épargner de toute contamination de par le VIH qui tue 1 700 000 personnes chaque année dans le monde. La Guyane et la Guadeloupe sont aux 2 premiers rangs des départements français ayant un pourcentage important de personnes atteintes par le virus du sida.